Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, ravis de vous avoir de l'autre côté de l'écran pour découvrir ensemble ces événements qui nourrissent vos passions sportives. À commencer par les rugbymen du FCG qu'on espère tellement voir lever le bouclier en fin de saison. C'est toujours dans les clous, mais ils étaient plutôt dans les choux jeudi dernier à Angoulême. Soyaux s'est imposé 25-13 contre les Grenoblois qui jusque-là avaient enchaîné 5 victoires. Mais en marquant sur le fil de la rencontre, le FCG a privé les Charentais de bonus offensifs et donc de s'approcher du podium. C'est toujours Grenoble qui est largement en tête avec 12 points d'avance sur Provence Rugby et qui n'a perdu que 6 matchs sur 23. C'est le GF38 qui peut se mordre les doigts. Les footballeurs grenoblois sont passés très près de la 5e place qualificative pour les phases finales. Vendredi soir à domicile au Stade des Alpes, ils ont mené face à Ajaccio à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais Ajaccio a marqué à la toute fin des arrêts de jeu. Bilan match nul 2-2 et le GF38 descend à la 9e place. Tout baigne en revanche pour les brûleurs de loups qui se sont qualifiés au bord de la Méditerranée pour les demi-finales de Ligue Magnus. Les Grenoblois ont remporté 14 matchs sur 4 matchs sur 4, c'est déjà bien, contre les Aigles de Nice. C'est la seule équipe pour l'heure en route pour les demi. Dans les 3 autres séries, le suspense est total. Angers, Bordeaux et Rouen mènent 3-2, mais Chamonix, Marseille et Amiens ont encore leur mot à dire. On pourrait connaître l'adversaire des brûleurs dès ce soir. Ce pourraient être les Dragons de Rouen en cas de victoire sur Amiens. Et ça peut paraître étonnant, mais les brûleurs ont rarement profité d'autant de jours de repos, un repos tout relatif bien sûr, en tout cas de jours sans match depuis le début de la saison en septembre. Pas de rencontre entre mercredi dernier et vendredi prochain, ce qui leur laisse le temps de s'aérer, de se renforcer aussi et d'engranger de la fraîcheur avant de repartir pour 4 voire 5 matchs par semaine. On vous révélera la semaine prochaine les secrets des brûleurs de loups pour préserver leur physique au cours d'une saison aussi intense de bout en bout et ils sont au complet, ce qui est rare à ce stade de la compétition. Sur le plancher, les basketteuses iséroises décidément synchronisent leurs résultats, que des défaites en revanche, mais au moins une bonne nouvelle pour le PVBC. Les Voironnaises se sont inclinées face au leader Toulouse de 4 petits points 69-73, mais elles montent d'une marche et sont désormais 2e de Ligue 2 féminine où tout se joue au nombre de points. De son côté, la Tranche-Mélan descend d'une marche et se retrouve 5e après sa défaite à domicile contre Aulnois 65-76. La veille, c'était les handi-basketteurs du Mélan Grenoble qui avaient fait chauffer ce même parquet du gymnase Charlet avec leurs homologues venus d'Espagne, d'Italie, de Pologne et de Toulouse. Pas d'exploit. Malheureusement pour les locaux, ils ont perdu toutes leurs rencontres et terminent dernier de cette étape, remportée par les Espagnols de Vélez Malaga. Il n'y a plus qu'à prolonger les acclamations autour du MGH pour les matchs de championnat. Ce club historique et ce sport spectaculaire le valent bien. Et une iséroise sur le toit du monde du freeride. Noémie Eki, 24 ans, est devenue championne du monde, première au général du prestigieux Freeride World Tour à l'issue de sa première saison sur le circuit. Noémie a remporté la 5e et avant-dernière étape sur la face mythique du Wilse-Loder en Autriche. Noémie, native de Grenoble, incarne la tradition iséroise dans cette discipline après le règne de Marion Aerti, quadruple championne du monde. Marion qui d'ailleurs souffre d'une sérieuse blessure faciale au plancher orbital après avoir chuté lors d'un tournage au Canada. Sur le toit de l'Europe, Thibaut Collet n'a pas pu y grimper, ni même sur le podium, malgré une très belle performance à 5,85 m. Le perchiste grenoblois termine 4e des championnats d'Europe en salle à Apeldoorn. Il a échoué sur la barre à 5,95 m, son record personnel. Enfin, Thomas Cardin a encore avalé le dénivelé sur 48 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Le Mélanais s'impose sur le trail du Ventoux en 3h55 et 18 secondes devant 1600 concurrents et sous un vent à décorner les bœufs.
Et puis, Emilien Jacquelin a remporté le sprint de Nové Mesto en République tchèque au terme d'une course parfaite. Avec un 0 faute au tir, le biathlète villardien rebondit après sa déception au championnat du monde. C'est sa deuxième victoire en Coupe du Monde cette saison. Il est en course pour remporter le Petit Globe. Et à suivre en cette fin de semaine... Le retour des Brûleurs de Loup à Peulsud en demi-finale. On connaît la date, vendredi et samedi. On connaît l'heure, 20h, mais on ne connaît pas l'adversaire. Ce pourrait être Rouen, mais Amiens, Chamonix et Marseille peuvent encore créer la surprise. C'est le week-end des rétro-riders. Combi fluo, monoski authentique, lèvres blanches et grosse marade au programme. C'est au Collet d'Alvar vendredi et au Sept-Lô samedi avec DJ, test matos, expo, barbecue et bourse internationale du fun. Le fun et la solidarité, c'est le combo gagnant de l'Asparun. Une course pour soutenir les jeunes en situation de handicap avec l'association C'est ma vie. 5 ou 10 km de marche ou de course. C'est ce dimanche 17 mars au départ du lycée du Grésivaudan à Mélan. Et alors que le GF38 joue à l'extérieur, le GF38 féminin vous attend pour une ovation au Stade des Alpes pour un match de championnat classique contre Montpellier. C'est dimanche à 14h30. Le club, le district de l'Isère et la métropole veulent rebondir sur la Journée internationale des droits des femmes pour mettre à l'honneur ces féminines et vous encourager à les suivre toute l'année. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.